Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de Willip qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Willib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Slama, fondateur et CEO du cabinet Booster Digital, entreprise qui accompagne les experts comptables et les commissaires aux comptes pour accélérer leur croissance grâce au digital. Il nous donne sa vision des experts comptables en tant qu'accompagnateur, son avis sur les bouleversements de la profession et les clés pour réussir une bonne transition digitale. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle écoute. Salut Alexis. Salut Théo. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Willib pour participer à ce podcast La Tech dans le Cab. Merci à vous de m'inviter, ça me fait très plaisir. Et le plaisir est partagé. Alors l'idée, c'est que tu nous expliques ton parcours et pourquoi tu as créé Booster Digital, et aussi ta vision du secteur que tu connais bien, si je ne m'abuse, puisque tu accompagnes les experts comptables et les commissaires aux comptes pour accélérer leur croissance grâce au digital. Alors Alexis, qui es-tu ? Écoute, on va le faire très simple. Dans l'idée, je reprends un peu au niveau des études. J'ai fait une école de commerce. Pendant l'école de commerce, j'ai eu l'occasion de créer une première société avec mon meilleur ami. Première société que nous avons eu la joie de planter pour quelques petites questions de comptabilité et de flux de trésorerie. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a un métier qui doit évoluer puisque on trouvait pas d'experts comptables qui parlaient un peu notre langage, je dirais, de Jones à l'époque. Ouais. Et du coup, je me suis relancé dans tout le cursus pour devenir expert comptable, donc avec le DCG, le DSCG. Je travaillais en cabinet, etc. Et au fur et à mesure des périodes fiscales, j'ai un petit peu réorienté, je dirais, mon activité en cabinet vers du développement commercial et du marketing. Donc j'ai fait, donc je m'en suis même spécialisé pour le faire au sein d'un cabinet parisien. Et voilà comment j'en suis arrivé à créer Booster Digital. Donc en fait, Booster Digital aujourd'hui, c'est un cabinet de conseil qui est dédié aux experts comptables et aux commissaires aux Ouais. comptes évidemment, et où on accompagne donc la profession sur l'ensemble des sujets, à la fois marketing, commercial évidemment, parce que c'est aussi très important aujourd'hui, et aussi toute la partie outils. L'avantage, c'est que, enfin, du moins notre vision, c'est de dire que l'expert comptable et le commissaire aux comptes, ils doivent vraiment être aux côtés des entrepreneurs et utiliser le digital au sens large pour être de plus en plus aux côtés des entrepreneurs et que les entrepreneurs se focusent de plus en plus sur le développement de leurs activités. Mhm. Ce Voilà qui un est peu génial, c'est que toi, l'histoire de... t'as la double casquette en fait, à la fois expert comptable et en fait ce côté entrepreneur aussi. C'est exactement ça. En fait, j'ai toujours voulu entreprendre. Pour moi, l'expert comptable, c'est évidemment un entrepreneur. C'est le principal partenaire, pardon, des entrepreneurs. Voilà, moi, ça m'habite. C'est le cas de le dire, ça m'habite vraiment. Et à défaut d'avoir été jusqu'au DEC, immense respect d'ailleurs à tous les diplômés, parce que c'est vrai que les 3 ans de stage plus le DEC, bravo à tous. Mais derrière, je m'épanouis à fond aujourd'hui dans l'accompagnement des experts comptables, des cabinets pour cette transformation digitale, quoi. Ok, bon génial. Et parce que Booster Digital, ça existe depuis combien de temps? Alors, Booster Digital existe depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi Ok, même. ok, ça Mm. marche. Et alors, est-ce que tu peux développer un petit peu plus peut-être sur le but de l'entreprise et aussi ce côté très digital et notamment les bénéfices du digital que toi tu vois au travers de Booster Digital, hein, tout simplement. Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, moi, le digital, déjà, on entend partout digital, 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 tout se digitalise, etc. Bon, ok, une fois Ouais. qu'on passe le buzzword, qu'est-ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, la profession d'expert comptable, elle est centrale, je dirais, dans la survie de l'entreprise. Elle est centrale pourquoi? Parce que déjà, ça assure la sécurité de l'entrepreneur d'un point de vue, je dirais, tout ce qui est légal. Ok, ça, Mhm. c'est la partie traditionnelle. Et le digital intervient sur la partie légale puisque que ce soit la récupération des documents comptables, les déclarations, et puis dans ce qui va arriver avec la facture X, autant dire que ça va prendre de plus en plus de place. Donc sur la C'est partie clair. prod, le digital, il a un rôle mais central dans le métier d'expert comptable. Soit une fois qu'on a dit Mhm. ça et qu'on s'est sorti, je dirais, de la partie production et qu'on a organisé toute cette partie production, le digital, il a un vrai intérêt
en termes de marketing et en termes de développement du chiffre d'affaires du cabinet. Hmm. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est expert comptable, on est avant tout un sachant. On est un expert. Donc on connaît précisément des sujets qui intéressent nos clients. Le marketing digital, ça va permettre de mettre en valeur toute cette expertise en créant des contenus qui sont spécifiques, qui intéressent vraiment les cibles. Donc, c'est-à-dire que, en plus de partager du contenu intéressant, un peu comme ce qu'on est en train de faire avec ce podcast et ce que Willib fait en faisant des podcasts, c'est le même principe. C'est que Willib, il est expert sur son domaine et du coup, bah, il crée des contenus qu'il va partager. Et après, évidemment, l'intérêt, c'est de générer du business pour lui et que ça lui génère des leads. Et son équipe commerciale, grâce à un bon CRM, va pouvoir transformer ses leads. Et Totalement. son équipe marketing va pouvoir traiter ses leads en envoyant du contenu. Et ben en fait, ça, c'est trop peu fait aujourd'hui en cabinet, alors qu'il y a un, il y a une réelle opportunité en fait de pouvoir diffuser son contenu, de créer du contenu, d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients, à ses partenaires, à ses cibles potentielles de futurs clients. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que les cabinets s'emparent de ce sujet, quoi. C'est Et, pas, et alors, dans ce cas-là, pourquoi c'est trop peu fait d'après toi? C'est trop peu fait d'après moi parce que c'est pas dans la culture. Très sincèrement, Ok. hein, si on Ouais, prend tout le ouais. cursus scolaire, tu fais DCG, DSCG, 3 ans de stage, alors à moins que le programme ait changé maintenant, mais on ne te parle pas une fois de communication, de marketing. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, quand on est expert comptable, on est entrepreneur, et quand on est entrepreneur, eh ben, le marketing et la vente, je suis désolé de le dire, mais ça fait partie intégrante du business. Parce que C'est c'est bien clair. beau d'être expert, etc. Mais si personne ne connaît son savoir-faire, c'est quand même assez dommage. Mm. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut que les professionnels se penchent. Et c'est aussi clairement une des raisons de pourquoi j'ai créé Booster Digital et une des raisons de pourquoi on partage le plus souvent possible des contenus sans filtre et en toute transparence. Parce que mon but, c'est clairement de pouvoir transmettre au moins les clés de base et donner un peu d'envie aux professionnels experts comptables et commissaires aux comptes de prendre en main ce sujet du marketing, de prendre en main ce sujet du contenu pour développer leur cabinet. Ouais, ouais, totalement. Et derrière, puisque la question initiale c'était aussi du digital, je suis désolé de rebondir Mm. comme ça, mais Non, non, vas-y. il y a cet aspect aussi commercial euh, et notamment l'aspect mise en place de CRM qui est super important en cabinet. On parle de customer centric, on parle de relations clients, etc. Mais combien de fois je vois des cabinets aujourd'hui qui ont comme simple, je dirais, outil de gestion de la relation client un fichier Excel qui est de temps en temps mis à jour où les données des informations clients ne sont pas actualisées. Et ça, on peut pas, je dirais, rationaliser et organiser le développement commercial sans un outil à proprement parler programmé pour faire du développement commercial. Entendre Mm. qu'on veut vendre des nouvelles missions, c'est une chose, mais quelle mission? De quoi le client a-t-il besoin? Comment l'information remonte? Comment on va lui proposer ces nouvelles missions, etc. Donc, sans CRM, ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui de développer un cabinet. Ouais, c'est clair. Et c'est un outil qui permet de simplifier aussi toute cette partie commerciale. Et nous, on le fait sur notre partie chez Willy. Mais l'idée, c'est bah, la même chose de faciliter, simplifier les choses pour gagner du temps. Et là, avec le CRM, si je ne m'abuse, on fait la même chose. Mais c'est exactement ça. Tu vois, si on parle de gagner du temps, ne serait-ce que le point gagner du temps et que je fais l'analogie avec les cabinets d'expertise comptable. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on rencontre un prospect ou lorsqu'on doit envoyer une nouvelle proposition à un client, très souvent, il existe un petit délai, ne serait-ce que parce que l'expert comptable a souvent autre chose à faire que faire une proposition commerciale, l'envoyer, faire une lettre de mission, l'envoyer, il faut que le client il l'imprime, il la renvoie signée, etc. Bref, aujourd'hui, avec un CRM bien paramétré, sorti du rendez-vous, en un clic, il est tout à fait possible de générer une proposition commerciale digne de ce nom. Il est tout à fait possible de générer Mhm. une lettre de mission pour l'envoyer en signature électronique. Donc là, on parle de gagner du temps. Je parle même pas encore d'automatisation de certaines tâches, mais ne serait-ce que Ouais. générer une proposition commerciale et une lettre de mission, ben voilà, en un clic, et on a gagné minimum 25 à 30 minutes, sans parler de la rapidité de closing du nouveau contrat, Mhm. quoi. C'est clair. Accumulé sur l'année, ça commence à représenter quelques journées entières. Bah, clairement. Et puis, si on connaît les taux horaires des experts comptables aujourd'hui en cabinet, voilà, c'est quand même non négligeable. Ouais, on est bien d'accord. Et donc toi, tu as pu voir l'évolution du secteur et des experts comptables. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Voir, est-ce que tu as ressenti certains bouleversements dans la profession? Alors, je peux clairement t'en parler. Alors Moi, déjà sur ces dernières années et en plus sur cette année qui est très particulière pour le coup.
Ouais, c'est vrai qu'on vit, et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve, pour les acteurs de l'intérieur du secteur, que ce soit les experts comptables, les commissaires aux comptes, les collaborateurs ou tout l'écosystème qui gravite autour, c'est qu'on a la chance d'être aux premières loges de vivre la transformation d'un métier. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé en cabinet, et c'est une image qui va parler à certains, et c'est vraiment une image qui m'a marqué, c'est que j'étais derrière mon bureau et j'ai un client qui m'a ramené une boîte de chaussures d'une marque avec une virgule qui La était fameuse. pleine, ouais, la fameuse, qui était pleine de facturettes non triées. Autant dire Ouais. que, tu vois, je venais de commencer dans le métier, débit crédit, c'était en train de commencer à me parler, je me retrouve avec une boîte de chaussures pleine de facturettes. Je me souviendrai toute ma vie. J'ai passé une demi-après-midi à trier les factures. Alors j'étais stagiaire, je devais pas coûter bien cher à l'époque, mais, mais quand bien même, j'ai quand même passé une demi-journée à trier des factures que après j'allais rentrer une à une à la main sur le Ouais. logiciel. Et puis j'avais le relevé de banque à côté et je le tapais les lignes une à une à la main. Ça parle à Si beaucoup de monde, je pense. ça- En tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs vont se reconnaître dans ce qu'ils ont pu vivre il y a 10 ans. Et voilà, dire ça aujourd'hui, ça m'étonnerait que ça, enfin, du moins, en tout cas, pour les cabinets avec lesquels je travaille, je sais que ça ne se produit plus. Ça se Hmm. produit plus parce que d'une part, la technologie a évolué de telle sorte à ce que cette boîte, pardon, de chaussures, elle a plus de raison d'être. Ouais. Si on parle de plateforme, bah là, un peu de promo quand même pour Willib, mais si on parle de plateforme comme Willib, bien sûr, il y a plus ce sujet de la boîte à chaussures. Donc, si tu Hmm. veux, d'un point de vue technologique, c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. Les banques remontent automatiquement, avec un peu de paramétrage, les écritures peuvent se faire quand même de façon bien automatique. Donc, sur le sujet de la prod, l'évolution au cours des 10 dernières années est incroyable. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que technologiquement, on va connaître encore des choses qui sont formidables à l'avenir. Alors, Hmm. évidemment, ça va demander un peu de transformation au niveau de la profession, en termes d'organisation, en termes de formation des collaborateurs, en termes de mise en place de nouveaux services qui seront peut-être, et très certainement même, des services qui ne sont pas réglementés. OK. Hmm. Mais ça, c'est en cours et ça va s'accélérer. Donc, déjà, si tu veux, en termes de prod, c'est magnifique ce qui s'est changé. Ensuite, il y a Ouais. eu un petit bouleversement dans la profession, je dirais, qui a été l'autorisation ou du moins l'ouverture à la communication, à la création de sites internet, Hmm. etc. Ça, c'est clair. Hmm. Donc, la culture de la communication a commencé à faire son apparition. On s'est dit, Hmm. tiens, il faut un site internet, ok, il faut commencer à communiquer. Puis après, dans le monde général, tu as quand même t'as quand même Internet qui a pris de plus en plus de poids. Tu as les réseaux Hmm. sociaux qui font, qu'on le veuille ou non maintenant, totalement partie intégrante de nos vies. Ouais. Et donc, si on veut développer un business, eh ben, il faut être capable maintenant de prendre en compte chacun de ces points pour pouvoir répondre aux besoins, répondre aux attentes et être présent là où les gens veulent. Avant, c'était Mhm. beaucoup plus simple. Tu vois, il y a 10 ans, tu n'avais pas de réseaux sociaux, ou alors très peu. Tu vois, Facebook était au début et c'était C'était tout surtout pour début, mettre ouais. des photos de nous en vacances, enfin des enfants en C'est vacances, ça. etc. C'est vrai, il faut le dire. Maintenant, ça a totalement Ouais. évolué. Déjà, la génération qui était à l'époque sur Facebook n'est plus du tout sur Facebook aujourd'hui. Les Hmm. usages ont totalement évolué. Si on prend LinkedIn en réseau social, voilà, c'est un vrai réseau social professionnel dans lequel on va pouvoir faire une vraie veille d'information. Hmm. Tu vas voir Totalement. Twitter qui va être un peu plus du SMS. Tu as Instagram sur lequel tu vas pouvoir travailler ta marque employeur si tu mets des images bien léchées, où tu vas pouvoir vraiment donner je dirais, la parole à tes collaborateurs et transmettre le message que tu veux. Et puis, tu vas avoir Facebook qui est là encore, qui est là, mais bon, la Hmm. question, c'est de savoir qui est dessus. Puis après, je parle pas de TikTok et Snapchat. Mais si tu veux, ça, tu vois, c'est aussi des choses qui ont évolué et dont les cabinets doivent s'emparer aujourd'hui, quoi, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Hmm. Donc, le Et toi, digital, en fait, justement, comment... Vas-y, ouais, pardon. vas-y. Non, vas-y, vas-y. Mais comment tu as vu les cabinets appréhender ces bouleversements, en fait? Comment tu as senti ça auprès des cabinets? Euh, Je dirais qu'une fois qu'ils ont pris la première partie de la prod, un bras le corps, pardon. Ouais, Parce que voilà, c'est le quotidien du cabinet, quoi. Comment tu fais pour produire, comment tu fais pour récupérer les pièces, gérer les deadlines, etc. Une fois que ça, mmh, c'est sécurisé, vient le moment de la communication, vient le moment des réseaux sociaux, vient le moment du marketing. Et comment ils l'ont appréhendé? Ils s'informent, mmh, forcément, parce que ça tombe pas du ciel, tu vois, savoir comment fonctionnent les 4 réseaux sociaux dont on a parlé, c'est quand même
Tu vois, ils ont chacun leur écosystème, ils ont chacun leur code, donc il faut vraiment comprendre lesquels sont les bons. Est-ce que d'ailleurs, en plus, les personnes à qui on veut parler sont dessus ou pas? Donc, comment ils l'ont appréhendé? Je dirais que ils lisent, ils écoutent, et puis après, ils appellent Booster Digital et on en discute, quoi. Tout simplement. Voilà, je vois pas d'autres explications, mais voilà. En fait, le seul moyen des réseaux sociaux pour vraiment, et la communication au sens large, hein, c'est d'essayer. C'est d'essayer, et puis on voit ce qui se passe, on mesure et on modifie. Ouais. Mais il y a encore, voilà, en toute transparence, il y a encore une grande marge de progression à faire. Ah bah oui, j'imagine. Et Mhm. je pense que la première marge de progression, je le répète à chaque fois que je fais quelque chose, mais parce que j'ai vraiment envie que le message passe, c'est de dire que maintenant le marketing, c'est plus je pousse mon info, je pousse mon info, je pousse mon info, c'est de dire je crée du contenu intéressant pour demander la permission. C'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, c'est Seth Godin, mais je Ouais. demande la permission à mon prospect, à mon client de venir vers moi, et c'est non plus moi qui vais lui dire tiens regarde c'est moi le meilleur expert comptable de France, viens chez moi quoi. Mhm. Mhm. Et Carrément. ça c'est un vrai changement aussi de mindset, de dire ok, viens, je te donne l'info, tu vas voir, je connais ton sujet, on peut discuter ensemble. Mhm. Et cette année, tu l'as vécu comment pour le coup? Alors, bon, tu peux répondre à titre perso, mais c'est plus à titre pro que je te poserai la question. Et comment tu as vu? Est-ce qu'il y a eu un switch dans les mentalités de tes clients? Est-ce que ça. Alors, je pense connaître la réponse, mais je te la pose, je te pose quand même la question. Est-ce que ça a accéléré cette digitalisation ou au contraire, ça l'a ralenti? Moi, à titre perso, je l'ai vécu de façon incroyable. Honnêtement, parce que le jour où on a dit on passe en confinement, Mhm. j'ai eu tous mes clients au téléphone sur les 2 jours qui ont suivi. Et j'ai été mais bluffé sur l'adaptation, parce que on parle de cabinets qui ont des équipes, etc. Tu vois. Et Mhm. l'adaptation du jour au lendemain pour dire, ok, voilà, là il n'y a pas de sujet, tout le monde est chez soi, vous avez tous votre ordi portable. Alors mes clients ont quand même déjà entamé cette démarche digitalisation de la Ouais, production. j'imagine, Donc, ouais. Mhm. si tu veux, voilà, ça a été quand même assez simple pour eux de dire, OK, on switch chacun chez soi, vous avez vos ordi portables, vous travaillez sur des outils de production qui sont en SaaS. Pour la récupération des pièces, on est organisé. Donc ça, tu vois, c'est passé. Mais par contre, ce qui m'a vraiment fait plaisir et enthousiasmé, c'était de voir quand les équipes, elles suivaient, elles étaient contentes, tout le monde avait le moral. Alors après, on discutait en termes de management, tu vois, comment on va réorganiser un peu, quel type de réunion on fait, comment on gère le télétravail, parce que c'est vrai que je dirais que c'est pas quelque chose qui était encore trop dans la culture des cabinets, soyons francs, Mhm. qui s'est Mhm. clairement développé, c'est-à-dire qu'on passait d'un moment où tu avais le droit de faire une demi-journée ou une journée de télétravail par mois ou par semaine, à tu fais 2, 3 mois de télétravail et on ne sait pas encore en C'est fonction ça. des cabinets. Donc forcément, tu vois, ça engendre une nouvelle organisation et donc avec mes clients, on discutait un peu des organisations du télétravail, comment tu vas gérer la prod, quel outil tu peux utiliser aussi pour gérer un peu ta gestion de projet, puisque chaque dossier peut Ouais. être considéré comme une gestion de projet à proprement parler. Donc, tu vois, on a même Mhm. profité avec certains cabinets pour mettre en place des nouveaux process avec des nouveaux outils pour la gestion. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé exceptionnel dans cette période, c'était que, du moins pour mes clients, il y avait cette appétence de dire, OK, go, on y va. C'est le moment de tester des choses. C'est le moment Ouais. parce que ça évolue, ça va pas revenir forcément comme c'était avant, ou du moins profitons de ce moment pour dire OK, go, Mhm. c'est comme ça maintenant et on va tester. On va tester cette nouvelle organisation, on va tester cette nouvelle plateforme, on va tester cette communication et éventuellement, enfin bref, il y a eu c'était une vraie période de test. On s'est eu au téléphone à peu près toutes les semaines et c'était un vrai plaisir. Voilà. C'était, tu vois, on avait, bah, comme tout le monde, je pense qu'on avait tous besoin un peu d'humain et de contact. Donc la visio, c'était bien, mais un peu d'appel de temps en temps. Et puis nous, même après, tu vois, d'un point de vue booster digital, il y a eu des super choses qui se sont passées pendant cette période. Donc je n'ai pu que très bien la vivre. Ok, non, bah parfait. Et par rapport, après, pour moi et pour mes clients, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, même d'un point de vue business, bah, je sais qu'ils ont eu des clients, des nouveaux clients pendant cette période. Il y a des leads qui sont encore en train d'arriver parce que justement, ils ont fait tout ce travail de communication et d'image Mhm. et de process de prod qui fait qu'ils sont prêts à avoir de nouveaux clients, ils communiquent dessus et du coup, bah, ça fonctionne, quoi. Ouais.
Ouais, ouais, bah, totalement. Et je me demandais, là, depuis 1 an et demi, j'imagine que tu as rencontré quelques difficultés avec les experts comptables pour les convaincre? Ou Comment est-ce que les personnes que tu arrives à avoir sont déjà sensibilisées à ça? J'imagine que tu as de tout. je vais être très transparent. Je Ouais. ne me bats pas à convaincre quelqu'un qui pense que ce que je fais c'est du bullshit. Ok. Je le fais avec trop d'authenticité et je crois beaucoup trop dans ce que je fais. Et le temps Mhm. est quelque chose qui est malheureusement compté. Je peux Oui. pas me permettre d'aller chercher à convaincre absolument quelqu'un qui est réticent et quelqu'un qui veut pas. Je suis ravi de discuter des différents points avec les personnes qui pensent que la communication ça sert à rien, qui pensent que vendre c'est un gros mot dans la profession. Ça, c'est un vrai Mhm. plaisir de discuter avec eux. Mais d'aller Mhm. chercher à convaincre, c'est, en tout cas moi, c'est pas ma bataille. Ok, ça marche. Et bah justement, est-ce que faisons comme si on avait la conversation. Dans ce cas-là, pourquoi vendre, ce serait un gros mot alors? Et qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là? Parce que pour toi, j'imagine que c'est pas. Enfin voilà, c'est de la vente, mais à ceux qui sont un petit peu réticents avec ce terme-là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? En fait, pour moi, la vente, c'est absolument pas un gros mot. Quand tu es expert comptable, vendre, avant tout, tu rends service à ton client. Tu rends Mhm. service à ton client parce que tu vois la personne qui a besoin quand ton collaborateur il le voit tous les mois et qu'il voit qu'il y a des petits problèmes de trésor ou ou à l'inverse quand ça marche très fort mais que rien n'est fait, eh ben, tu vas rendre service à ton client si tu mets en place des suivis de trésorerie, si tu mets en place je sais pas des rendez-vous ponctuels. Je prends vraiment deux exemples de base, hein, mais là tu vas vraiment lui rendre service. Ouais. Et alors, oui, évidemment, tu vas le vendre. Il est où le problème à dire que Mhm. des rendez-vous de suivi, ça a un prix, que des suivis de trésorerie, des tableaux d'analyse de trésorerie, ça a un prix. Il y a aucun souci à ça à partir du moment où tu vas rapporter quelque chose à ton client. Parce que le client que tu vas être capable d'accompagner régulièrement, de le voir régulièrement et de lui traduire un peu toute cette partie chiffre en opportunité pour lui, bah, t'imagines Ouais. l'impact que ça va avoir. T'es plus un coût, t'es Mhm. vraiment un centre de profit, quoi. Mhm. Totalement. Bon, Donc bah, en fait, parfait. en cabinet, tu ne vends pas, tu rends service à ton client et ce service a un prix. Tu es vraiment une société de prestation de service, quoi. C'est exactement ça. Et tu as des difficultés dans l'accompagnement avec certains experts comptables à ce niveau-là ou une fois que la machine est lancée, après ça roule? En toute franchise, j'ai pas de difficulté parce que lorsqu'on commence à travailler avec un cabinet, il y a un véritable engagement de la part des associés. Ok, C'est fondamental en fait parce que cool. c'est leur société Mm. et c'est super important qu'ils s'engagent. C'est eux les moteurs de la transformation dans les cabinets. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît très bien le fonctionnement des cabinets pour y être passé. Ouais, Et pour en accompagner plusieurs. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment je dirais, des process de rendez-vous qui sont calibrés pour les experts comptables. On mhm. sait quand ça va être chaud en termes de timing pour eux, on sait quand ça va mieux, on sait quoi dire, quand. Et du coup, ça permet je dirais, focaliser leur engagement à un instant T. Donc honnêtement, nous, on n'a pas trop, en tout cas, on n'a pas trop le sujet de l'engagement des experts comptables. Quand on commence à travailler avec eux, je sais qu'il se passe vraiment quelque chose de cool, quoi. Et il y a Ok, enfin, encore une fois, il y a cet engagement à faire bouger les choses. ok, super. Ben, c'est canon ça. Est-ce que tu aurais des conseils et des clés à donner aux personnes qui nous écoutent pour réussir leur transition digitale? Bien sûr, appelez Booster Digital. Non, Alors, voilà, si tu peux tout en donner un simplement. petit peu plus. Euh, non, honnêtement, essayez. Faut y aller en fait maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dire tiens, est-ce que c'est prenez le temps. Le temps, c'est de l'investissement. C'est pas ah oui, mais il y a toujours un nouvel outil qui sort, etc. N'allez pas tester Mm. tous les outils. Vous allez en effet perdre du temps. Focalisez-vous sur votre besoin et prenez le temps, investissez le temps dans essayer les outils. Ok. Faites-le vous-même. Tant pis, même si vous êtes expert, vous devez prendre la main dessus. Si vous êtes collaborateur, testez des outils pour remonter après et en discuter avec les autres collaborateurs. Vraiment, c'est fondamental pour moi de tester. Autre deuxième conseil qui est super, super, super important, qui coûte 0 €. Prenez votre fichier client et faites une enquête de satisfaction. Je peux pas mieux dire en termes de marketing, en termes de relations clients, en termes de tout ce qu'on veut, c'est l'investissement le plus rentable possible. Un questionnaire de satisfaction pour savoir si vos clients sont satisfaits de vos services et quel autre service ils seraient prêts à attendre du cabinet.
ça va être votre Ouais. meilleur investissement. Donc les deux conseils que je peux donner qui coûtent rien en termes financiers et qui sont ultra rentables pour le cabinet, c'est primo, prendre du temps pour essayer des outils qui sont cohérents par rapport à votre organisation du cabinet et Mhm. l'organisation future que vous aimeriez avoir dans votre cabinet. Et deux, faites une enquête de satisfaction client et vous allez être, mais vraiment 100% du temps, agréablement surpris. 100% du temps. Bon, bah, parfait, le message est bien Vraiment, passé. d'expérience, on l'a fait avec tous les cabinets que j'accompagne et 100% du temps, il y a eu des bonnes surprises, quoi. Ok, bon, bah, royal. Comment, on a parlé de la profession, un petit peu l'évolution des dernières années, mais comment tu la vois évoluer sur les années qui arrivent? Donc notamment, bah, à la fois donc au niveau du digital et aussi de tous les outils digitaux qui fleurissent un peu sur le marché depuis quelques temps. Je la vois merveilleusement bien évoluer. Je la vois Mhm. merveilleusement bien évoluer parce qu'en fait, la raison même de pourquoi j'ai créé Booster Digital, qui est de dire que l'expert comptable doit avoir de plus en plus de temps à passer aux côtés des entrepreneurs, eh ben, elle va devenir possible grâce à toute cette évolution technologique. Tous les outils vont permettre réellement d'automatiser la production, ça y est, c'est déjà le cas et ça va te faire que s'améliorer au fur et à mesure. Donc en fait, la profession, elle a un avenir radieux à partir du moment où elle va enfin pouvoir sortir de la production et enfin faire des missions euh, d'accompagnement, de suivi, de copilote, de tout ce qu'on veut, on y met le nom qu'on veut, mais aux côtés des entrepreneurs. Et elle va Mhm. pouvoir s'appuyer sur toute la tech, sur tout le digital, sur tout ce qu'on veut pour justement faire tout ça. Et donc on va voir maintenant des cabinets qui vont arriver vraiment, qui ont du full service, même des cabinets de plus petite taille. C'est ça qui est exceptionnel avec le digital, c'est que le digital permet à tout le monde d'avoir les mêmes outils et les mêmes atouts en main. Tu n'as plus besoin d'être un énorme cabinet. Je te reprends l'exemple des CRM. Avant, les CRM, c'était réservé aux très grosses sociétés. Tu mettais un Salesforce, ça coûtait très cher, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son CRM super bien paramétré et ça va pas du tout lui coûter une fortune. Donc en fait, le digital pour la profession, il va permettre à tout le monde de jouer avec les mêmes cartes et de faire ce qui lui plaît. L'expert comptable demain, s'il va vous, enfin aujourd'hui pour certains, mais demain, aller au ski en février, c'est plus un sujet. Tu vois, tu peux plus te dire, mince, c'est la période fiscale, je suis bloqué, janvier à juin, c'est plus possible. Non, et tout ça, ça va être possible grâce au digital. Choisir ses clients aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste à chaque fois, mais ça va être possible grâce au digital. Enfin, c'est un métier d'avenir. Mhm. Bah, c'est bien, on a la même vision des choses, donc c'est parfait. Ah ouais. Non, franchement, et je le pense, enfin, tu vois, je le pense vraiment plus que sincèrement, quoi, que c'est un métier d'avenir. Ouais, ouais, clairement. Et c'est ça qui est bien dans ce que tu dis, c'est que clairement le digital contribue à la croissance des cabinets, en fait. C'est exactement ça. Le digital aujourd'hui, voilà, quand tu es expert comptable, ça te permet de faire ce que tu veux. Je peux pas le dire Mhm. plus vulgairement. Aujourd'hui, si tu comprends comment prendre en main le digital par rapport à ce que tu aimes faire dans la vie, eh ben, tu vas être expert comptable et faire ce que tu veux. On arrive un petit peu sur la fin de cet échange. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon et on passe directement aux questions tac au tac? On peut passer au tac au tac. Allons-y. Allez, c'est parti. Expert ou comptable? Expert. Des chiffres ou des lettres? Je serais plutôt lettres. Ok, bah ouais, pourquoi Je serais pas. plutôt lettres. Parce que tu vois, des CG, des SCG, puis un peu de période fiscale, je suis passé aux lettres maintenant avec le marketing. Exercice comptable ou exercice physique? Pareil, tu vois, des CG, des SCG, période fiscale, je suis passé exercice physique. Commissaire au compte ou commissaire de police? Commissaire aux comptes, bien sûr. Quand même. Le mois le plus chaud de l'année pour toi, c'est janvier ou août? Je suis chaud toute l'année. Alors habituellement, j'accepte pas quand on répond à côté, mais ça me va comme réponse quand même. Expert comptable ou entrepreneur? Entrepreneur. Toulouse ou Bordeaux? Toulouse, bah oh, c'est quoi? Alors, tu me lances maintenant. À la fin de l'interview, tu me lances sur le sujet. C'est terrible. Il y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Parce que Willy est à Bordeaux, alors forcément, hein, mon choix aurait été différent. Ouais, bien sûr. Mais non, non, Toulouse, évidemment. Action ou réaction? Action. Et création ou récréation? Les deux. Les deux, Les mon deux. capitaine.
Bien sûr. Parfait. Je mets... on fait de l'action pendant la récréation. Oh là, c'est beau ça. Il mélange, c'est magnifique. Eh ben écoute, Alexis, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi, d'avoir ta vision des choses. Et de toute façon, on peut te contacter sur LinkedIn ou sur Booster Digital, on trouve assez facilement. Exactement, Alexis Lama sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Merci beaucoup. À très bientôt, Alexis. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de WeLib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Legal, directeur technique de WeLib. Nous parlerons principalement de décentralisation des données.